Depuis le premier jour, Dieu t'a envoyé sur la terre des hommes. Il t'a réservé les bonnes choses. La bénédiction, la santé, la prospérité. Aujourd'hui, tu es malade, ça ne va pas. À cause des auteurs de famille, les parents, par ignorance, ont tissé les alliances avec les bois, les forêts, les eaux, ainsi de suite. Aujourd'hui, ta dignité est bafouillée et l'ennemi même a brisé, les barbares ont brisé ta destinée prophétique. Mais le Seigneur m'a envoyé vers toi maintenant pour rétablir cette dignité qui a été détruite. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Suivez désormais le prophète Abraham Prospérité, dit Papa Scanner, pour votre liberté totale. Tous les dimanches à 20h30 sur Béni TV de Blessings Channel. Shalom, 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 shalom. Que Dieu te bénisse et que la paix du Seigneur soit sur toi. Je sens que tu es victorieux, tu es victorieuse parce que Jésus a payé le prix pour toi. Sur la croix, il a payé le prix. Il s'est livré, il s'est donné pour toi, pour que tu sois béni, pour que tu sois en bonne santé, pour que la gloire de Dieu soit dans ta maison. Alléluia. Moi, je suis dans la joie personnellement parce que je sens que Dieu t'a déjà béni. Je sens que la protection divine est chez toi à la maison. Je suis dans la joie pour toi parce que je sais que l'ennemi est sous tes pieds. Lui qui a pris un décret de mort contre toi est dans la confusion en ce moment. Dans le mois de juin, c'était un mois de bonnes nouvelles. C'est là l'ange, bien aimé, au 6e mois, l'ange a visité Marie. Et tu es à l'image de Marie, Marie qui était vierge. Elle a eu un enfant. Ce qui était impossible devient possible dans ce mois de juin. Au nom puissant de Jésus. Si tu as un document que tu attendais, si tu attendais une entrée financière, que Dieu t'accorde cela au nom de Jésus. C'est le prophète Abraham Prospérité. Vous savez, un prophète, c'est l'annonceur de bonnes nouvelles. Voilà. Le corps de Christ est comme la médecine et chacun a son rôle. Et il y a d'autres qui sont là pour prêcher des mains sur le paradis. C'est très bon. Il y a d'autres qui sont là pour prêcher sur la sanctification. C'est très bon. Il y a d'autres qui sont là pour prêcher sur le Saint-Esprit, sur le don spirituel, sur la sagesse. C'est tout cela qu'on appelle le corps de Christ. Nous, notre rôle, bien aimé, nous faisons des miracles. Nous annonçons les bonnes nouvelles. Nous guérissons les malades parce que si tu es chrétien, que tu n'es pas béni, tu es chrétien, que tu es à chaque fois constamment malade, le nom de l'Éternel sera profané selon Ézéchiel 36 à partir du verset 21. Il dit, je vous bénirai pour que mon nom soit glorifié. Il dit, je le ferai, pas à cause de vous, mais à cause de mon grand nom. Anne n'a pas d'enfant. Et Pénina, qui était une sorcière, se moquait d'elle, la mortifiait 24 heures sur 24. Anne n'avait pas la paix du cœur. Certainement, elle était prête même pour abandonner, pour rétrograder. Mais le jour, elle a croisé Élie. Élie lui a dit, ma fille, sois en paix. Et le mot paix a créé un miracle dans sa vie. Anne a fait les enfants. Pénina, sa bouche a été fermée. Salomon dit, c'est la gloire de l'Éternel qui confond les ennemis et qui impose le silence aux vindicatifs. Que l'Éternel confonde ceux qui attendent ta mort au nom de Jésus. Que l'Éternel brille leur projet. Que l'Éternel brille leur projet. Que l'Éternel rue leur espoir. Que l'Éternel détruit leur piège au nom de tout complot contre toi. Et vous à l'échec. Tu as l'image de David. Des héros, tu es devenu un héros. David qui était en brousse, derrière les brebis, les moutons. De là, il est devenu de la royauté automatiquement. Mais Saül, par la jalousie, s'est levé, a voulu le tuer. Lui a tendu les pieds, les complots. Il a même proposé une femme. Il dit, Marie, ma propre fille, je te la donne cadeau sans la dot. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont piégées par les mariages. Le mariage, c'est les alliances que tu as tissées. Mais David, qui était intelligent, a brisé ce complot de Saül. Et comme il a envoyé son fils, Absalom, pour dire, va tuer David. Mais monsieur allait dévoiler le secret. Les ennemis viendront confesser à tes pieds, au nom puissant de Jésus. Celui qui avait enterré ta destinée prophétique,
celui qui avait enterré ton mariage, celui qui t'a lancé le sort, viendra confesser à tes pieds. Dieu brise le piège. Dieu crée la confusion dans le camp. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, avant que je ne commence, demain, lundi, ne manque pas cette grande occasion. Il y a le temps de réception individuelle qu'on dénomme ici le jour de l'orientation spirituelle. Une personne a besoin d'une orientation. Salomon dit une voiture sans phare. Salomon a dit un peuple sans frein, sans un peuple. Salomon a dit, voilà ce que Salomon nous a déclaré. Salomon a été clair, un peuple sans révélation, un peuple sans frein. C'est comme une voiture sans phare. Qui on consulte? On ne consulte pas les marabouts, les féticheurs, les divins, mais on consulte un prophète de l'Éternel. Saül a consulté le prophète Samuel pour pouvoir retrouver les années de son père qui était perdu. Et de par nos révélations, l'Éternel nous bénit. Dieu bénit quelqu'un. Regarde un peu, il y a mon fils qui devait se marier et qui est venu s'accrocher à mon ministère et qui a attrapé ma robe. Mais il est venu, il était malade. Mais l'Éternel l'a guéri par la révélation. Il avait un envoûtement. Il était allé au village dans sa belle famille. Ils ont profité pour lui lancer un sort dans son pied. Et la nuit, il n'arrive pas à dormir. Mais quand il est venu, je lui ai dit, voilà ce qui se passe. Mais après la prière, monsieur qui n'arrive pas à dormir, la même nuit, à 5 h du matin, le mal a disparu après la prière par l'imposition des mains. Dieu l'a guéri automatiquement. C'est demain à l'hôtel Manhattan de 14 h à 18 h 30. C'est le moment de consultation prophétique, l'orientation spirituelle. Viens simplement, la condition est simple. Tu achètes un livre d'enseignement de l'homme de Dieu et qui te donne droit, le thème qui est comment briser les alliances sataniques, l'importance du brisement des alliances sataniques. Et c'est un enseignement pour toi-même. Tu achètes le livre et qui te donne droit à la réception. L'homme de Dieu te reçoit seul, vis-à-vis, face à face. Et le Seigneur parle pour toi, pour ta destinée. Donc demain, à partir de 14 h, on vous attend. Viens, tu vas voir ton orientation spirituelle. Et le vendredi, c'est la grande prière de la délivrance. Et toujours à l'hôtel Manhattan, à partir de 18 h, ne manque pas cette belle occasion parce que les hôtels seront renversés, les sorts seront brisés au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Nous avons notre thème que nous poursuivons. Dans ces temps-ci, le Saint-Esprit nous a révélé certaines choses. Les méchants ont commencé à lancer les sorts. Et Dieu également va commencer à briser ces mauvais sorts qu'on a lancés à beaucoup de personnes. Il a dit que 2022 est l'année de bénédiction, une grande année de bénédiction. Mais en même temps, l'ennemi s'est levé et il veut lancer le sort à plus de personnes. Dans les familles, les individus, les femmes mariées, les femmes qui doivent accoucher, l'ennemi a décidé de leur lancer le sort. Et c'est quoi Dieu m'a établi en tant que prophète pour briser ces sorts au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons prendre ce verset, le thème toujours, comment briser le mauvais sort familial. Qui lance le sort? Le sort, c'est quoi? Le sort, c'est une maladie incurable. Le sort, c'est un mal. C'est une malédiction. Le sort, c'est la mort. C'est l'hémorragie d'une famille. Ce qui frappe tout le monde. Et personne ne peut. Le sort, c'est ce qu'un médecin, un professeur, un spécialiste ne peut pas régler. Et tu es malade, tu vas à l'hôpital. On fait les examens, les radios. Toi, tu souffres, on te félicite. On dit félicitations. Monsieur, vous êtes en bonne santé, tout sort négatif. On fait les radios, on ne voit rien. Tu te soignes, tu fais tout. Passe les radios, les scanners, on ne voit rien du tout. Et ce qu'on appelle un sort. Et qui lance ce sort? Et la Bible dit que c'est Pharaon qui lance ce sort. Qui est Pharaon? Pharaon, c'est un esprit d'alliance. Jacob a appelé ses 10 enfants pour dire, nous avons fait allons en Égypte pour acheter de la nourriture.
est-ce que ce peuple d'Israël, Jacob et ses enfants, se sont rendus en Égypte pour acheter de la nourriture. Arrivés là-bas, ils sont restés parce qu'ils ont reconnu leur frère Joseph. Ils sont restés, ils ont servi Pharaon pendant des années, 430 ans de servitude. Ils ont fait alliance avec Pharaon. Ils sont devenus une famille. Et Égypte qu'on appelle le monde. Mais Dieu écoutait leurs cris, leurs prières. Et il a envoyé Moïse, le prophète, pour pouvoir les libérer. Qui lance le sort. Que l'esprit d'alliance sur le sorcier avec qui tu es parenté. Là où tu étais en vent, chez le marabout, tu m'es quitté. Il a dit, si tu me quittes, je vais te rendre fou. Si tu me quittes, je vais te tuer. Tu es dans une assemblée, tu es quelque part. Tu m'es quitté, on dit, celui qui quitte, il meurt automatiquement. C'est leur base, c'est leur décret qui est là. C'est leur vision. Et le sort qu'il lance, ça peut être un père spirituel. Ça peut être un leader. Dès que tu le quittes, il te lance un sort jusqu'à ce que tu reviennes à lui. Il y a tous ceux qui viennent à la prière les vendredis, vraiment c'est extraordinaire. Les gens qui ont été maudits, les gens qu'on a lancé les sorts. Donc Pharaon, Moïse a décidé de libérer le peuple d'Israël. Pharaon a dit, il a été clair. Il dit, si vous voulez, vous pouvez partir. Vous pouvez aller à l'église. Vous pouvez aller servir votre Dieu. Mais je vous pose une condition. Il lui a lancé un sort. Il a lancé une malédiction. Il dit, vous allez partir servir votre Dieu pauvre. Tu ne serviras pas ton Dieu avec la pauvreté. Je refuse cette malédiction. Avant d'aller au paradis, sur cette terre, tu dois en profiter. Tu dois en profiter. L'Éternel t'a créé pour prospérer, pour évoluer dans ta vie. Tous ceux qui lancent les sorts contre ta vie, Dieu brille leurs œuvres au nom de Jésus. Plein de personnes ont reçu les sorts. Et tu vois, ça et là, tu traînes de gauche à droite. Tu pries, tu fais tout, tu gênes. Mais tu sais que le même problème est toujours là. C'est un sort. Il y a les péchés qui sont les sorts. C'est quoi? Beaucoup de personnes dans les églises, on les blâme, on les honore, on les met sous discipline, on les maudit, on les livre à Satan. Mais malgré tout ça, le même péché est là. C'est un sort. Quelqu'un qu'on a mis dans les femmes, dans l'impudicité, dans l'adultère, il est obligé de parcourir de toutes les femmes. Regarde, Marie de Magdala qui a reçu un sort. Pourtant, c'était une femme très bénie. La Bible dit qu'elle était prostituée. Elle avait une grande destinée prophétique. C'est celle qui a suivi Jésus, même jusqu'à la tombe. Jésus s'est révélé à elle après sa mort, après sa résurrection. C'était une femme bénie, mais ses parents l'ont mis dans la prostitution. Il y a plein de personnes qu'on a mis dans la boisson, dans le vagabond sexuel, dans le péché de secte, dans le vol, qu'on appelle la kleptomanie. C'est un sort. Il pleure, il fait tout, mais ça ne peut pas quitter. Dans le péché de mensonge, d'escroquerie, puis il fait tout, mais ça ne quitte pas. C'est un sort que tu as reçu. L'ennemi a fait cela pour te détruire. C'est un esprit d'alliance. C'est quelqu'un à qui tu as collaboré. Tu veux quitter, mais qui t'a lancé le sort. Soit la femme peut te lancer un sort, ou le monsieur peut te lancer un sort, pour dire tu me quittes, mais tu ne vas jamais réussir dans ta vie. Et partout où tu rentres, tu es malade, tu as les problèmes, tu as les cancers, les difficultés à chaque fois. C'est un sort. Mais au nom de Jésus, je te promets la délivrance tout à l'heure. Au moment où je chanterai prière, Dieu brise ce sort, quelle que soit la raison que la personne a sur toi. Un prophète ne cherche pas la raison, quel que soit ce que tu as fait. Un prophète, c'est un sauveur. Il te libère d'abord et le reste, on gère. Ils ont voulu tuer la femme qui a commis l'adultère, la lapider pour la tuer. Jésus d'abord l'a sauvée. Une femme ne pêche plus. Quand le salaire du péché, c'est la mort. Quelle que soit la raison, les preuves que les gens ont contre toi, vraies ou fausses, je brille les sorts qu'on te lance. Il y a quelqu'un qui est dans le secret qui te lance. C'est quand tu as les maladies, les palpitations. Nous allons voir rapidement le sort que Pharaon a lancé au peuple d'Israël
bien-aimé, qui a voulu aller servir le Dieu, qui voulait aller à Canaan, il voulait quitter des ténèbres à la lumière. Quand tu veux quitter des ténèbres à la lumière, il y a quelqu'un qu'on appelle l'esprit d'alliance, un sorcier, qui va vouloir te maudire, te créer tous les problèmes. Mais je t'annonce en tant que prophète de l'Éternel que la personne a échoué d'avance. Je déclare sa mort au nom de Jésus. Que rien contre ta personne, contre ta vie, contre tes enfants, on t'a empêché d'enfanter. Mais tu vas enfanter et tu vas accoucher dans les bonnes conditions. Je le déclare au nom de Jésus. Esprit de mort est brisé chez toi. Voilà la condition, le sort que Pharaon a lancé au peuple d'Israël. Exode 10, à partir du verset 24. Pharaon appela Moïse et dit, allez servir l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront avec moi. Vos enfants pourront aller avec vous. Moïse répondit, regarde la condition qu'il a posée, vous pouvez aller servir votre Dieu avec vos nombreux enfants. Avec vos nombreux enfants. Mais vos brebis, vos bœufs restent avec moi. Dans l'Ancien Testament, les brebis et les bœufs faisaient les richesses du peuple. C'est ça qui faisait les richesses, ça a donné les milliards. Mais vos brebis, vos bœufs restent avec moi. Vous pouvez aller avec vos enfants dans la pauvreté. Servez votre Dieu de la pauvreté. C'est quoi beaucoup de personnes servent Dieu de la pauvreté. C'est la condition indécente que Pharaon a posée au peuple d'Israël. Moïse a refusé cette malédiction. C'est un sort. Ça veut dire que celui qui se lève pour voler un bœuf ou bien une brebis, la brebis met sur la route parce que Pharaon détient ses grâces. Donc, en un mot, allez-y, vos richesses, vos grâces sont avec moi et allez pauvres. Je dis que c'est toi qui as l'image de Moïse. Moïse n'est plus, mais c'est toi qui as l'image de Moïse. Voilà la réponse que Moïse va donner au sorcier d'alliance, à celui qui te maudissait. Voilà ce qu'il faut lui dire. Comment briser, c'est par le témoignage, par la parole puissante, fermement efficace, que tu vas vaincre le sort familial. Exode 10, 25, Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous. Et il ne restera pas un ongle. Alléluia. Il ne restera pas un ongle dans ta main. Je brise cette part de malédiction. Le sort qui t'a été lancé, elle est brisée au nom de Jésus. L'ennemi peut te lancer un sort. Il y a ce qu'on appelle les 10 plaies d'Égypte. Les 10 plaies étaient réservées pour le peuple d'Israël. Mais Dieu a fait un retour à l'envoyeur, a fait un retour à l'expéditeur. Donc Pharaon, l'esprit d'alliance dans sa calebasse, dans son canari, dans son sac, il n'y a que les maladies. Jean 10, 10. Le diable est fâché. Il est venu pour détruire, tuer, égorger. Une fois que tu le quittes, une fois que tu quittes l'esprit d'alliance, tu quittes le marabout, tu abandonnes les adorations des autres, tu dis à partir de Dieu, je deviens chrétien, tu as déclaré la guerre. On t'a dit de ne pas enfanter, de ne pas te marier dans ta vie. Mais dès que tu te maries, tu as déclaré la guerre. Ils vont vouloir te lancer le sort. C'est ce qu'on appelle les maladies d'Égypte. Dans leur camp, dans leur cargo, tout ce qui est là-bas, c'est les cancers, c'est les tuberculoses, c'est les paralysies, les sirops de foie, la folie, la cécité, les cataractes, tout ce qui est mauvais, péché, qu'on peut te lancer pour te déstabiliser. Le diable sait que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, il va te mettre dans des situations de péché bizarre, péché chronique, que personne ne peut enlever. On t'enseigne, tu pleures, mais que temps après, tu rechutes encore dans la même situation. C'est un sort. Je vais te parler de quelqu'un ici dans la Bible, un grand témoignage, et quelqu'un qui certainement la famille ne voulait pas qu'il devienne grand. Il est devenu un général, un chef d'état-major. Je dis bien un chef d'état-major, qu'on appelle Nama. C'est un nom béni. Il avait l'affection de son patron, de son responsable, le roi. Oh là là. Mais ce monsieur, Dieu l'a béni, mais on lui a lancé un sort, la lèpre. Monsieur, c'est un milliardaire.
Il peut se soigner facilement. On guérit la lèpre. Mais personne ne peut le guérir. La Bible dit qu'il allait partout. Comme on a vu la semaine passée, la femme qui paie le sang pendant 12 ans, la Bible dit qu'elle a gaspillé tous ses biens. Mais aucun médecin professionnel ne pouvait la guérir. Mais elle s'est approchée de l'homme de Dieu. Elle a touché la robe du prophète qu'on appelle Jésus. Autrement, la paix du sang s'est arrêtée. La paix du sang s'est arrêtée. Nous avons le témoignage de Naaman. 2 Rois 5, verset 1er. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Et car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens, mais cet homme fort, vaillant, était lépreux. Alléluia. Tu peux être fort, être puissant, être ministre, être président, être un ambassadeur, mais tu peux recevoir un petit sort familial. On peut te jeter une petite maladie dans ton corps, qu'on appelle la maladie d'Égypte. C'est un sort, personne. Même ton patron ne peut pas sauver cette maladie. Même ton médecin, ton féticheur ne peut rien. C'est Jésus-Christ de Nazareth seul qui peut briser le sort. Comment briser le mauvais sort familial? Il faut t'approcher d'un prophète. Il faut t'approcher d'un homme de Dieu authentique que Dieu a appelé. Étant dans sa présence, le Seigneur peut te libérer de cette malédiction. Je vais te parler d'une femme. Je suis allé prier à Ici, dans une région de la Côte d'Ivoire ici. Et la femme, au moment où on priait, elle a appris qu'il y a un prophète qui allait venir. L'homme de Dieu, le prophète Abraham Prospérité, est venu à Aïcha pour prier. Il y a une voix qui lui a dit, va à la prière. Elle va à la prière. Au moment où je priais, je voyais le Saint-Esprit mort. Je voyais un enfant qui était mort dans le ventre d'une femme. Quand j'ai fait la déclaration, elle est venue devant. Et au moment où je priais, elle est tombée. L'enfant était mort. Selon son témoignage, elle dit qu'elle était à quelques jours de sa mort. La voix lui disait, il faut mourir. Elle a réuni son mari, ses enfants pour dire au revoir. J'arrange mes bagages parce que demain, c'est ma mort. Je te parle d'une réalité. Au moment où je priais, il dit, madame, tu ne vas pas mourir parce que Jésus est là pour te sauver. Et quand elle est tombée, je priais pour elle. L'enfant qui ne bougeait plus, rien, l'enfant a commencé à bouger. Regarde, l'enfant a commencé à bouger. Regarde, l'enfant a commencé à bouger. Au moment où tu regardes cette image, au moment où tu regardes ce miracle-là, si tu étais enceinte, tu étais stérile, tu étais malade, l'Éternel t'accorde la guérison. Je dis, l'enfant a commencé à bouger. Regarde le geste qui se manifeste. L'enfant a commencé à bouger. L'enfant a commencé à bouger. Et l'Éternel a opéré le miracle instantanément. Au nom de Jésus, reçois ce miracle également. Elle avait reçu un sort. Après son miracle, elle témoignait. Alléluia. Elle témoignait que l'Éternel t'accorde cette grâce au nom de Jésus. Donc, elle s'approchait. Comment briser le sort? Approche-toi de l'homme de Dieu. Il faut être obéissant. C'est tout. C'est l'obéissance qui brise le sort familial. Prends le verset 3. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Alléluia. Donc c'est une servante qui travaille à la maison qui a dit, j'ai appris qu'il y a un prophète ici qui guérit. Si c'est approche d'un prophète Élisée, la lèpre va partir de son corps. Ils ont donné conseil à Naaman d'aller croiser le prophète Élisée et il a eu le courage. Au début, il hésitait, mais il a eu le courage d'approcher de l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu lui a dit, il faut nager, plonger 7 fois pour que tu sois pur, pour que tu sois guéri. Certainement, ils ont mis son âme dans l'eau. Donc l'homme de Dieu lui a dit d'aller plonger. Et il a obéi. Verset 14, il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevait comme la chair d'un jeune homme. Il fut pur. Alléluia. Une fois que tu t'approches de l'homme de Dieu, il prie pour toi, tu dis bien pur. Regarde un peu comme il est le témoignage de la semaine passée. Il y a mon fils qui a eu la volonté, il a suivi mon émission depuis Demboncro. Le président Béni TV, il est venu, il a fait ses brisements de liens. Il a eu sa volonté, il s'accrochait de moi. Et il a fait ses brisements. Après la prière, Dieu l'a libéré.
Dieu lui a donné une femme bénie. Je dis bien une femme bénie, très bénie d'ailleurs. Et ce monsieur s'est marié. Voilà, aujourd'hui, il y a son mariage, au cours de la dot, il y a son mariage légal. J'étais présent à ce mariage et ce mariage a été célébré parce qu'il s'approchait de l'homme de Dieu. Son épouse aussi est venue vers moi, elle a mis sur Béni TV, elle s'approchait de l'homme de Dieu. Dieu les a bénis. Tu reçois ce même miracle-là. Tu reçois ce même miracle-là. Que Dieu brille le sang familial dans ta vie. Si les gens empêchaient ton mariage, si les gens ne voulaient pas que tu te maries, ils t'ont jeté l'opprobre, ils t'ont jeté l'humiliation. Dieu te libère. Au moment où tu assistes à ces images de mariage, l'Éternel te donne ton mariage. L'Éternel te met dans la grandeur. Tu reprends ta destinée prophétique. L'Éternel te libère des sorts. Tu as les palpitations. Tu rêves sur les morts. Tu n'arrives plus à avoir tes massures sont bloquées. Tu n'arrives pas à enfanter. Ton enfant est attaqué. Ta grossesse est attaquée. Dieu te libère de l'esprit de mort. Dans ces temps-ci, ils ont lancé le veuvage, le deuil sur la vie de beaucoup de personnes. Tu ne te sens plus. Tes pieds, ta maison est envoûtée. Dieu libère ta maison au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Mais nous sommes là, disposés pour aller prier, consacrer ton champ, ta maison, ton terrain que tu as. On veut te tuer à cause de tes biens. On a lancé un sort à cause des biens, l'héritage. On peut aller consacrer tout ce que tu possèdes dans ton pays, chez toi à la maison. On peut le faire. Demain, lundi, c'est le jour de l'orientation spirituelle. De 14h à 18h30, je t'attends parce que Dieu va te parler. Et le vendredi, c'est le jour de miracles et de guérison. Que Dieu te bénisse. Shalom chez toi. Depuis le premier jour, Dieu t'a envoyé sur la terre des hommes. Il t'a réservé les bonnes choses. La bénédiction, la santé, la prospérité. Aujourd'hui, tu es malade, ça ne va pas. À cause des auteurs de famille, les parents, par ignorance, ont tissé les alliances avec les bois, les forêts, les eaux, ainsi de suite. Aujourd'hui, ta dignité est bafouillée. Et l'ennemi même a brisé, les barbares ont brisé ta destinée prophétique. Mais le Seigneur m'a envoyé vers toi maintenant pour rétablir cette dignité qui a été détruite. Il y a encore de l'espoir. Ne doute. Il y a encore de l'espoir. Suivez désormais le prophète Abraham Prospérité, dit Papa Scanner, pour votre liberté totale. Tous les dimanches à 20h30 sur Béni TV de Blessings Channel.